Bonjour, donc dans ce troisième épisode, nous allons faire ce poulailler qui fait 1,50 m de long par 1,30 m de large. Donc nous avons ici la porte d'accès au pondoir. Ici, la petite porte pour permettre aux poules de rentrer dans leur parc. Et ici, une petite trappe pour nous permettre d'accéder facilement à la porte du poulailler. Donc sur l'arrière, on a également le tiroir pour nettoyer et on a une petite trappe ici pour voir ce qui se passe à l'intérieur du poulailler. Donc la première étape consiste à fabriquer la structure extérieure. Donc j'utilise pour les pieds verticaux des tasseaux de 50 mm par 50 mm. Et pour les tasseaux horizontaux, des chevrons de 60 mm par 40 mm en autoclavé classe 2. Donc je les ponce parce qu'ils ont une texture très rugueuse et ce serait problématique pour après mettre la peinture parce que ce serait très difficile d'en mettre dans les trous et ce serait pas très joli. Ensuite pour l'assemblage, on préperce chaque chevron et on le visse avec des vis de 80 mm. Pour la deuxième étape, donc, on construit la structure interne. On commence par visser les 3 traverses de 1,30 m. Ensuite, je fais la structure du sol en prenant 4 tasseaux de 65 cm de long. Ensuite, je pose 2 tasseaux au niveau du toit pour soutenir le grillage. Ensuite, je fais la structure du toit. Donc pour la partie poulailler, ça se compose de 3 tasseaux horizontaux coupés en angle pour que on puisse mettre ensuite de l'OSB dessus. Et pour la partie poulailler, il n'y a qu'un tasseau horizontal sur le milieu. Et ensuite, je fais des encoches
dans la traverse qui se situe sur la droite pour y visser des charnières pour avoir une partie du toit qui est posée sur charnière pour pouvoir accéder au pondoir. Donc, alors je vous ai pas filmé la suite parce que c'était assez compliqué. Donc d'abord, on a ici la partie du toit qui va au-dessus du pondoir avec le panneau d'OSB qu'on va fixer sur ces deux planches-là, donc qui sont sur charnière et qui reposent ici sur le tasseau là. On a rajouté ça aussi pour l'étanchéité, parce que sinon il y avait un petit jour là. Et on a aussi ici fait la petite porte de l'entrée du parc avec donc simplement un cadre de charnière et ici un petit verrou pour que les poules puissent rentrer et refermer la porte. La troisième étape consiste à peindre la structure entièrement. On utilise de la peinture blanche pour bois extérieur et on en applique 2 couches. Tant que le poulailler est à l'envers, on en profite pour fixer l'OSB pour l'isolation. La quatrième étape consiste à poser les murs du poulailler. Donc faire des rainures tout du long, les scier à 45 degrés à la bonne longueur et à les visser sur la structure. Ça reste assez répétitif, il faut simplement penser à couper les planches dans la longueur en angle pour que ça s'aligne bien avec le tasseau du toit. Ensuite, on met les murs pour séparer le poulailler du pondoir. On fait plusieurs fentes, l'une pour pouvoir passer autour du tasseau tenant le toit et l'autre pour que le tiroir puisse glisser sans trop frotter sur les planches. Enfin, on met des cales pour pouvoir visser des planches dessus pour que ces planches viennent au-dessus du tiroir et que donc les poules ne puissent pas se coincer une patte par exemple à côté du tiroir. Sixième étape, donc on va fabriquer le pondoir. D'abord, on fait le mur qui va séparer les deux parties du pondoir simplement en prenant 3 planches et en les assemblant avec 2 tasseaux avec des vis. Ensuite, on fait le sol du pondoir. Donc on met des cales en dessous des planches du sol pour le surélever et qu'il soit sur un plan différent par rapport au poulailler. Sur l'une des planches, on va faire des encoches pour passer autour des tasseaux qui tenaient les planches du mur entre elles. Ensuite, on visse un petit muret sur le bas des portes pour accéder au pondoir, simplement pour que les poules ne se coincent pas une patte dans un trou et pour éviter que la paille du pondoir vienne tomber dans le bac du poulailler. Pour la 7e étape, donc on s'occupe de tout ce qui est ouverture, donc portes, fenêtres, tiroirs, etc.
Donc on commence par le tiroir, on y ajoute des poignées peintes en blanche dessus. Je vous mets le lien des poignées dans la description. Je vous mettrai aussi le lien de la peinture, du grillage, des tasseaux, tout ce qu'il faut pour faire le poulailler. Ensuite, on fait la porte pour que les poules puissent rentrer dans le poulailler. Donc pour ça, on prend 3 morceaux de planche qui nous restent, qu'on assemble par l'arrière avec un tasseau, qu'on a peint en blanc ici simplement parce qu'il n'était pas protégé, mais si vous avez un petit tasseau en autoclavé, ça fera tout à fait l'affaire. On y met 2 charnières à l'envers, c'est totalement fait exprès. Donc cette charnière sera à l'intérieur. Ensuite, on visse la porte sur un petit tasseau qu'on avait mis au-dessus de la porte d'entrée exprès pour cela. Et là par contre on la visse sur l'avant, c'est pour ça qu'on avait mis la charnière à l'envers avant. On visse ensuite un petit verrou simplement pour tenir la porte quand on la fermera en hiver. Ensuite, donc on prend une planche d'OSB qu'on scie à la taille du cadre qui est au-dessus de la porte et on fixe 2 chutes de tôle dessus. Donc ça sert à la fois à protéger la porte de la pluie, mais aussi à pouvoir nous enlever ce morceau de tôle et accéder plus facilement à la porte d'entrée. Ensuite on s'occupe de la fenêtre qu'on découpe d'une manière très peu académique, donc pour ça je vous conseillerais d'utiliser plutôt une scie sauteuse. Donc je mets en guise d'appui de fenêtre, simplement pour une raison esthétique, un tasseau que l'on avait peint en même temps d'avoir peint la structure. Et puis je mets un morceau de verre synthétique, pareil je vous mets le lien dans la description, que je visse par l'intérieur. Donc j'utilise du verre synthétique et pas du grillage pour que ça puisse isoler thermiquement. Et ensuite on fait l'ouverture par l'arrière pour voir ce qui se passe dans le poulailler. Donc on scie les planches toujours d'une manière très peu académique. On les assemble par l'intérieur et on met 2 petits tasseaux sur le côté pour que l'air ne passe pas et que ce soit bien isolé. On met aussi un petit tasseau sur le haut côté intérieur pour que le tasseau ne puisse pas tomber. Et pour le côté extérieur, on met les 2 petits morceaux de fer en guise de loquet. Et on met 2 tasseaux sur les côtés, de nouveau pour isoler, mais aussi pour servir de poignée. Pour le perchoir, je prends une planche de terrasse que je coupe à la bonne longueur, puis à la bonne largeur parce que c'était un peu trop gros de la garder en entière. Et puis je la visse simplement dans le poulailler. Pour scier les tôles, on utilise une lame à bois avec la scie circulaire. C'est pas gênant d'un point de vue sécurité, mais ça use la lame plus rapidement. Sinon, vous pouvez utiliser une lame diamantée. Pour le toit, on visse des tasseaux sur l'OSB pour épouser les formes des vagues des tôles. Donc on les visse bien sur la structure et puis après on vient visser la tôle dessus avec des vis pour tôle, donc qui ont la particularité d'avoir du caoutchouc sur les rondelles pour avoir une bonne étanchéité. Ensuite on pose le grillage, on prend du grillage maille fine pour empêcher les rats de rentrer. Et donc on les coupe pour passer autour des poteaux, pour avoir la bonne hauteur, etc. On les agrafe sur tous les tasseaux.
Pour l'arrière du poulailler, comme on ne peut pas agrafer sur le tasseau, on a mis des petites cales en fer qu'on vient visser et qui permettent de tenir le grillage en place solidement. Ensuite, pour la jonction entre le grillage et le mur de la façade, entre guillemets, on met un tasseau blanc parce qu'on ne pouvait pas le fixer sur la structure vu que la structure est à l'intérieur, qu'on a simplement vissé. Ensuite, pour bois du parc, entre guillemets, sur le haut, on l'agrafe en dessous des tôles sur le tasseau qui soutient le toit. Finalement, on fait l'échelle pour que les poules montent dans le poulailler. Pour ça, j'utilise simplement une planche qui fait 20 cm de large, que je coupe en angle sur une extrémité pour qu'elle puisse se poser contre le tasseau de la structure. Et puis je mets des petites baguettes toutes les 11 cm pour faire une guise d'escalier. Ce tutoriel est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu et je vous invite naturellement à liker, commenter, partager la vidéo et à vous abonner.